Bonjour les enfants, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est le grand retour des vacances extraordinaires. Et si vous comptez bien, nous sommes à la saison 3. Le grand retour des vacances extraordinaires, c'est maintenant. Avec la participation exceptionnelle de Jean-Louis Tour, de Lola et Roméo. Et Charlie dans le rôle de Ivanoé. Et Jean-Louis Tour, je t'écoute tout le temps à la radio. Allez Mathias, allez! Allez Mathias, c'est toi le meilleur! Tu vas gagner! Vous allez gagner les gars, j'en suis sûre! Cette troisième saison des vacances extraordinaires commence ici, les enfants, sur un terrain de football. Car oui, c'est la nouveauté de l'année. Mathias s'est inscrit dans un club de foot. Il joue au poste d'attaquant, le meilleur poste. Celui où on met des buts. J'adore marquer des buts. Chichi. Ce match, c'est le dernier de la saison. Il oppose le club de Mathias à celui du village d'à côté. Mathias s'est découvert une nouvelle passion pour le football. Il joue tous les jours et en parle tout le temps. Cette année, Mathias en a appris des choses. À l'école et sur le terrain. Ouais, j'ai passé une super année. Et je suis très content de vous donner des nouvelles, les enfants. C'est vrai, la dernière fois que nous vous avons donné des nouvelles de Mathias et Mélissa, c'était il y a déjà 1 an. Ça passe tellement vite. 1 an donc, depuis qu'ils ont laissé Elliot aux dinosaures. Il a pu y retrouver d'autres dinosaures pour se cacher et être au calme. En 1 année, il s'en est passé des choses dans la vie de Mathias et Mélissa. Mathias, donc, s'est inscrit au football. Non seulement il aime jouer, mais il adore aussi écouter les émissions de radio qui parlent de foot. Radio Foot. Radio Foot. Bienvenue à tous, bienvenue dans Radio Foot. Aujourd'hui, gros débat avec cette question. L'équipe de France est-elle la meilleure équipe de l'histoire du foot? On vous attend bien sûr pour en débattre. À force d'écouter cette émission le soir dans son lit, Mathias a désormais un rêve pour plus tard. Enfin, 2 rêves. Soit devenir lui-même animateur d'une émission comme celle-ci, à la radio. C'est tellement bien la radio. Soit évidemment, devenir joueur de foot professionnel. Je sais que de plus en plus d'enfants écoutent cette émission et franchement c'est super. On est super content de ça. Et je le dis aux enfants, si plus tard vous rêvez de devenir footballeur professionnel, eh bien un seul conseil, travaillez. Travaillez, entraînez-vous, travaillez encore votre football, encore un peu plus. Et peut-être que dans quelques années, je vous inviterai dans cette émission et vous pourrez me parler de votre carrière. Mathias est aussi sur le point de terminer son année de CE2, qui s'est bien passée. Oui, c'est vrai que ça s'est bien passé. Mathias a de très bonnes notes, surtout en maths. Il a aussi pas mal de copains et de copines. Mais j'ai pas d'amoureuse en revanche. Je vous vois venir. Cette année, Mathias est parti en classe verte. Pendant 1 semaine, il a fait du cheval. Et il a adoré ça. Mélissa, de son côté, a terminé son année de 6e. Et elle doit bien le reconnaître. Ah, le collège, c'est trop bien. Au début, bien sûr, il a fallu s'adapter, aux devoirs notamment. Car ça n'a plus rien à voir avec le CM2, la 6e. Vous avez un professeur par matière. Et chaque professeur donne des devoirs tous les jours. Il faut s'organiser. Et puis, l'autre véritable sujet, c'est celui du téléphone portable. C'est simple, la plupart de mes copines en ont un. Enfin, 100% de mes copines. Mais moi, mes parents disent que je suis trop jeune. Ça m'agace, pour le dire gentiment. Mais bon, peut-être qu'ils ont raison. Mélissa fait toujours de l'athlétisme. Et elle est particulièrement douée en saut en longueur. Ah, et puis, elle aime toujours autant dessiner. Si ça se trouve, plus tard, je serai architecte d'intérieur, on verra bien. Mélissa a aussi une passion pour la musique. Elle joue du violoncelle. Et elle a beaucoup de copines. Mais c'est un peu son jardin secret. Elle n'aime pas vraiment raconter à ses parents sa vie au collège. Mais tout cela est très normal. Et Elliot alors? Je me doute bien que vous vous demandez ce qu'il devient. Eh bien, ni Mathias, ni Mélissa, ni personne d'ailleurs,
n'a eu de ses nouvelles depuis 1 an. Et vous savez quoi? C'est plutôt bon signe. Tout le monde a convenu de cette règle. On ne s'appelle pas et on ne se donne pas la moindre nouvelle pour ne prendre aucun risque. Ce samedi matin, tout le monde est là. Mathias est sur le terrain, encouragé par ses parents, sa sœur Mélissa, et il y a aussi Ivanoé. Ivanoé, c'est le petit frère de Bastien. Vous savez, le cousin de Mathias et Mélissa. Ivanoé a 5 ans, et vous allez vite vous en rendre compte. C'est un sacré numéro. Salut tout le monde, je suis Ivanoé, enchantée. Le papy de toute cette petite troupe est là également. Il s'appelle Gérard. Ouais, salut tout le monde. Moi, c'est Gérard. Il est ici car il est venu récupérer ses petits-enfants, avec qui il va passer les 2 premières semaines des vacances d'été. Au programme, farniente. Papy Gérard les emmène chez lui, à Fréjus, dans le sud, où il a une belle maison collée à la plage. Papy Gérard, il est très gentil et il a un fort accent du sud. Les gens qui disent que j'ai un accent qui ne comprennent rien, c'est eux qui ont un accent, c'est tout. Ils ne comprennent rien. C'est la fin de l'année. La vie est belle. Tout le monde profite de la douceur de ce début d'été. Allez Mathias, allez, c'est toi le meilleur. Et alors que le match touche à sa fin, le téléphone de la maman de Mélissa et Mathias se met à sonner. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Je suis Gigi, la directrice du Dinosaure. Est-ce que vous pourriez me passer Mathias ou Mélissa? J'aimerais leur donner des nouvelles du parc. Mais bien sûr, répond la maman. Mélissa! Tiens, c'est pour toi. C'est une certaine Gigi. Apparemment, tu la connais. Le sang de Mélissa se glace. Elle comprend tout de suite. Si Gigi l'appelle, c'est qu'il y a un problème. Un problème majeur avec Elliot. Alors, elle se met au calme pour répondre au téléphone. Oui, merci maman. Allô? Oui, Mélissa, bonjour, c'est Gigi. Vous savez, la directrice du Dinosaure. Vous vous souvenez de moi? Bah évidemment, madame Gigi. Mélissa est inquiète, très inquiète. Elle se demande bien ce qui s'est passé. Malheureusement, ce n'est pas le genre de Gigi d'en venir au fait. Une conversation avec elle, c'est souvent assez long. Un peu comme avec la natte d'ailleurs. Je vous rappelle que c'est sa meilleure amie. Ah, ça me fait plaisir, ma petite Mélissa, que tu te souviennes de moi. Parce que tu sais, parfois, les gens, ils oublient. Et donc, tout le monde est un peu gêné. T'es obligé de leur dire « Mais si, vous savez, je suis Gigi, on s'est déjà rencontrés, rappelez-vous. » Et eux, eh bien, ils sont gênés aussi. Bref, je suis contente que tu te rappelles de moi, ma chère Mélissa. Comment tu vas? Mélissa, à l'inverse de Gigi, n'a pas une grande passion pour les conversations téléphoniques. Interminables. Gigi, je vais bien, mais dites-moi pourquoi vous m'appelez, s'il vous plaît. Ça sent pas très bon, cet appel. Effectivement, ça sent pas bon du tout. Bon, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Elliot, comment dire? À ce moment-là, Ivanoé se plante devant Mélissa et se met à lui parler si fort que Mélissa ne réussit pas à entendre la fin de la phrase de Gigi. Hé Mélissa, pourquoi tu regardes plus le match avec nous? Mais t'as raté un but de Mathias, il a mis un but de fou. Oui, Ivanoé, j'arrive, 2 secondes. Je te jure, il a mis une retournée, barre, poteau, arrêt, but. Un but de fou, quoi. Génial, Ivanoé, génial, mais attends, là, je suis au téléphone, c'est hyper important. D'accord, Mélissa, d'accord. Tu veux mon analyse, Mélissa? Non, pas maintenant. Eh ben, mon analyse, la voici. Je pense que ton frère va être un grand champion de foot plus tard. Tu peux me faire confiance. Oui, super, j'arrive, Ivanoé, j'arrive. Ivanoé retourne voir la fin du match et Mélissa reprend le téléphone. Alors, Gigi, qu'est-il arrivé à Elliot? Gigi prend alors une grande respiration et lance. Je suis désolée, Mélissa, de t'annoncer ça, mais Elliot a disparu. Elliot a disparu. Mélissa reste figée.
plus aucun mot ne sort de sa bouche. Gigi lui explique alors que depuis 2 jours, Elliot et son ami, sa copine dinosaure avec qui il passe toutes ses journées, sont introuvables. Gigi s'est donc inquiétée. Elle a ordonné à ses équipes de ratisser le zoo de fond en comble. Mais rien. Pas la moindre trace du couple de dinosaures. Mélissa est abasourdie. D'accord, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis si loin. Attendez, Madame Gigi. Je vais aller parler à Mathias tout de suite et je vous rappelle. Ok, Mélissa, à tout de suite. Mélissa se met à courir vers Mathias. Le match vient de se terminer. L'équipe de Mathias l'a emporté 4-3. Mathias a mis 2 buts. Autant dire qu'il est la star de la rencontre. Mathias! 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 Et alors qu'il s'approche de sa sœur, elle lui glisse à l'oreille. Mathias, on est mal. On est très mal. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Mélissa lui chuchote dans l'oreille. Je viens de recevoir un coup de fil de Gigi. Oh non, il est arrivé quelque chose à Elliot? Oui, il a disparu en fait. Il a tout simplement disparu. Personne ne sait où il est, c'est une catastrophe. Mélissa, ne t'inquiète pas. On a toujours trouvé une solution pour aider Elliot. Et ce n'est pas maintenant que ça va s'arrêter. Il faut juste qu'on sache où il est parti. En espérant que personne ne l'a repéré. Ce qui me paraît, improbable. Qu'est-ce que vous complotez par ici? Qu'est-ce que vous complotez par ici? Ivanhoé, tu vas répéter tout ce que je dis. Tu vas répéter tout ce que je te dis? Et c'est reparti. C'est reparti. Ah, celui-là, c'est un sacré numéro, hein. Il pourrait tenir pendant des heures. Bon, c'est pas tous les enfants, on va pas tarder à y aller, là. Les valises sont prêtes? Les valises sont prêtes? Oui, papy. Mathias, va te prendre une bonne douche. Et dès que tu es propre, on y va. Au revoir, le chef. Mélissa gamberge. Elle a beau retourner le problème dans tous les sens, elle ne sait pas comment elle et Mathias vont réussir à retrouver Elliot. Pas le choix. Elle va devoir mettre son papy et Ivanhoé dans la confidence, car ils vont avoir besoin d'aide pour retrouver Elliot. Mathias et Mélissa sont très loin d'imaginer tout ce qui les attend. Voilà, c'était l'épisode 1 des Vacances extraordinaires, saison 3. Histoire écrite par Benjamin Muller et Céline Kallmann. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira. Le papy vous dit un bientôt dans l'épisode 2. Et Mathias va gagner le football. Mais là, j'ai regardé, il a gagné 3-0 face à City. C'est bon, c'est bon. Radio Foot. Radio Foot. Et alors aujourd'hui dans Radio Foot, on va revenir sur cet incroyable but de Mathias dans son dernier match de la saison. Avec cette question, Mathias est-il le futur Kylian Mbappé? On n'a pas peur des mots. Mathias est-il l'avenir du foot français? N'hésitez pas à nous appeler pour nous donner votre avis. Le standard est ouvert.